105.5. Mais c'est quoi? C'est la meilleure. La meilleure des radios. Tous les samedis, les apprentis journalistes sont sur LFM 95.5. la radio qui donne la parole Aux enfants. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de LFM. Aujourd'hui, nous recevons Rachid Santaki, le célèbre écrivain, créateur du magazine Five Style et lauréat 2006 du prix Espoir de l'économie. Avec moi autour de cette table pour l'interviewer, Kesson. Bonjour. Almami. Salut. Et Ahmed. Bonjour. Alors, Rachid Santaki, bonjour. Comment Bonjour, allez-vous ? bonjour aux auditeurs. Bonjour à l'équipe des apprentis. Vous avez commencé la boxe thaïlandaise à l'âge de 17 ans et vous avez eu de grands entraîneurs, mais vous êtes écrivain aujourd'hui. Pourquoi un tel virage ? Tout simplement la vie. En fait, la boxe, c'était un loisir. J'ai pas pu faire de compétition puisque j'ai la rétine décollée. Et c'est un truc qui m'a permis... je sais pas quelles sont vos passions, qu'est-ce que vous kiffez, mais la boxe, c'est un truc qui m'a permis de m'épanouir, trouver de l'assurance, etc. Donc c'est pas du tout, j'étais pas voué à devenir boxeur professionnel. C'est un truc qui faisait partie de ma vie, au même titre que la culture hip-hop, etc. Donc après, on aura le temps de vous raconter mon parcours. D'accord. Que signifie Les Anges s'habillent en Kaira pour vous ? Alors le titre Les Anges s'habillent en Kaira, chaque titre de mes livres, La petite cité dans la prairie, Les Anges s'habillent en Kaira, le dernier Déchiffré d'élite, ce sont des samples. Vu que je suis un passionné de culture hip-hop, donc avec la boxe, le sample, c'est un peu la base même de la culture hip-hop aux États-Unis. Quand cette culture elle est née, les premiers groupes de rap, en fait, ils ont rappé sur des samples parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer des orchestres, tout simplement. Donc ils détournaient. Et je suis parti de ce principe. Donc tous les titres de mes livres détournent des titres connus. Donc La petite cité dans la prairie, c'était pour La petite maison, la fameuse série. Les Anges s'habillent en Kaira, c'est pour Le diable s'habille en Prada, qui était un livre best-seller et qui a été adapté au cinéma. Donc voilà, et Déchiffré d'élite pour Déchiffrer des lettres. Maintenant, en rentrant plus dans le détail, Les Anges s'habillent en Kaira, Ange à Saint-Denis chez nous, de mon époque. Donc j'ai 38 ans, je sais que je suis vieux, je vais bientôt mourir, tout ça. C'est le verlan de Jean. Parce que quand je suis arrivé en 4e, techno pour pas préciser, parce que c'est un dos aussi, il y a un mec en fait qui était dans la cour et qui m'a dit, en fait il a parlé en verlan, la 8, il disait ange et tout, et ça m'a marqué, donc c'était un clin d'œil à cette époque parce que très souvent on revient, on kiffe souvent le passé. Donc Les Anges s'habillent en Kaira, c'est à la fois les anges, donc les gens s'habillent en Kaira, ça veut dire que aujourd'hui on est dans une société où on nous fait croire que pour exister il faut briller, il faut avoir des marques, du Gucci, ceci, cela. Donc c'était à la fois donc un sample et puis aussi non, j'ai des Nike 90. On m'a regardé chelou, excusez-moi. Pardon aux auditeurs, on règle nos comptes. Non voilà, donc je sais pas si j'étais clair dans l'explication du titre. Non, ça va. Ok. Votre écriture rencontre un véritable succès et votre style est d'ailleurs devenu un incontournable. Pourquoi, selon vous, ça passionne tant de Français ? C'est pas le fait de parler de banlieue ? Si, je pense que la banlieue, forcément, c'est un sujet qui attire, qui passionne les gens, donc ça, forcément. Et puis, j'en joue aussi. Après, l'idée, c'est de sortir de ça, tout simplement. Je fais des rencontres dans des écoles, des choses comme ça, donc j'ai chaud de fou, je suis désolé. Je suis en train de perdre 6 kilos. Donc l'idée, oui, la banlieue, de toute façon, elle passionne. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui la détestent, il y a des gens qui y sont indifférents. Donc c'est un sujet de toute façon sensible. Et oui, je trouve que c'est intéressant. Moi, pour ma part, ça me dérange pas d'utiliser justement ce territoire dans mes histoires qui sont des polars, et puis aussi de pouvoir attiser la curiosité des gens. Après, c'est leur montrer, leur expliquer que mes livres, ce n'est pas la réalité, c'est du réalisme, ok, ça peut sembler vrai, mais ça reste des fictions, tout simplement. D'accord. Vous avez eu un parcours scolaire plutôt atypique. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes qui nous entendent et qui, tout comme vous, ont rencontré des difficultés à l'école ? J'ai pas de conseil parce que je pense qu'on a chacun nos parcours et que je pense pas être un exemple. Après, je crois que tout à l'heure, je parlais quand on parlait de la boxe. Ce qui est important, c'est de trouver des choses qui nous permettent de nous épanouir, de nous trouver. Parce que très souvent, quand on est adolescent, pour passer à l'âge adulte, la difficulté, c'est de kiffer, en fait. De kiffer, de trouver un équilibre et tout. Et la question, elle est là, en fait. Ça veut dire que, par exemple, quand on va à l'école,
vous faites de la radio, je pense que ça vous plaît de préparer des interviews, des choses comme ça. Bah, chacun doit trouver les choses qui lui plaisent. Et c'est ça, en fait, la clé, je pense, qui permet de déclencher la curiosité. Donc, j'ai pas vraiment de conseils. La seule chose, c'est essayer de trouver les choses qui vous plaisent pour pouvoir se connaître, se découvrir et avancer dans la vie. D'accord. D'accord. Je fais pas de politique, vous inquiétez pas. En 2006, vous étiez bien parti pour devenir le nouveau visage de la banlieue, mais vous avez refusé pour ne pas être instrumentalisé. Si on vous redonnait cette opportunité, vous feriez le même choix ? Oui. Après, c'était compliqué cette histoire. C'était une journaliste c'était pour le 20h en fait qui m'a contacté en milieu d'après-midi. C'était à l'époque où il y a eu le décès des deux jeunes, donc Zied et Bouna, paix à leur âme. Et on m'a proposé donc de faire le 20h et le sujet en fait de la journée, c'était de faire ça pour équilibrer et montrer qu'il se passait des choses bien en banlieue entre deux voitures brûlées. Elle voulait faire un sujet calé. C'était délicat. Et moi, en fait, ce qui m'a vraiment dérangé, à la limite, j'ai vraiment réfléchi avant de refuser parce que je me suis dit, ouais, c'est une bête d'opportunité. Faire un 20h, c'est une vitrine. Ça peut me permettre de décoller avec mon magazine, d'avoir des portes qui s'ouvrent et qui n'étaient pas ouvertes à l'époque. Mais le problème, c'était, est-ce que je vais faire la promo de mon magazine sur la mort de deux jeunes? C'est compliqué. Donc, j'ai préféré ne pas le faire. Et voilà, puis la preuve, par exemple, la semaine dernière, j'ai une pleine page dans Le Monde qui parle pas du tout de banlieue, je veux dire, qui va pas parler de voitures brûlées, de délinquance, qui parle d'un auteur qui va dans la rue, qui défend son livre. Donc je pense qu'il faut faire attention aussi parce que parfois, on va faire des choix et ça peut coûter cher. Et je sais que si j'avais fait ce choix-là, eh ben, j'aurais peut-être eu une étiquette que j'aurais eu du mal à retirer. Donc, voilà. Donc vous regrettez pas? Ah non, pas du tout. Non, je regrette pas. De toute façon, je suis pas un mec qui regrette à la base. Je regrette pas la 4e techno, je regrette pas de chausser du 46, je regrette rien, d'être une binocle, tout ça. Donc non, il y a pas de souci. Je veux dire, ça aussi, ça fait partie des choses. Quand je vous disais tout à l'heure, on parlait quand vous me demandiez sur les conseils. Je pense qu'il faut prendre les choses, les affronter. Pour les affronter, il faut les accepter. On peut pas, voilà, si on est là à regretter ce qu'on a vécu, les choix qu'on a pu faire, déjà on n'avance pas. Et de deux, c'était, même si le délai de la réflexion était, ça s'est passé en 45 minutes de discussion avec elle pour essayer de lui dire de revenir après les émeutes, elle n'est jamais revenue. C'était quand même réfléchi, quoi. Vous êtes un touche-à-tout, journaliste, entrepreneur, écrivain. Est-ce simple de gérer tous cette casquette? J'ai pas bien entendu parce que j'avais pas le cas, je suis pas très sage. Non, c'est pas... Non, j'ai entendu, vous m'avez posé la question sur toutes ces casquettes en fait par rapport au statut d'auteur, entrepreneur, etc. Ouais, encore une fois, ça va être un lien avec ce que je disais tout à l'heure. La curiosité, donc je vous disais que je fais des interventions dans des collèges, dans des lycées, dans des maisons de quartier, dans des prisons, dans des médiathèques, et la clé pour chacun de nous, c'est la curiosité. La curiosité, on dit que c'est un défaut, et moi je dis que c'est une qualité dans le sens où à partir du moment où on s'intéresse à ce qu'il y a autour de nous, on peut découvrir plein de choses, apprendre beaucoup et avancer. Donc c'est vrai que je suis quelqu'un de très curieux. Mais ma curiosité, elle est peut-être surprenante. Hein. Une anecdote que je raconte et que j'ai trouvé assez marrante parce que je me suis dit, je suis un ouf. La dernière fois, j'étais à l'arrêt de bus. Et j'étais pas à l'arrêt de bus. Je suis parti à la boulangerie, j'ai pris un casse-dalle, j'ai chambré avec la boulangère, et je me pose à l'arrêt de bus. Et à l'arrêt de bus, il y a une dame qui arrive. Petite dame, on aurait dit un personnage de dessin animé. Elle se pose et elle me dit, elle me voit avec le sandwich et je dis bonjour. Je dis bonjour à tout le monde dans la rue. J'ai pas d'amis, donc je gratte l'amitié auprès de tout le monde. Et donc je lui dis bonjour madame. Elle me dit bonjour, bon appétit. Elle se pose et elle commence à me raconter sa vie. Ouais, il y a la CAF, c'était à Saint-Denis à Pléa. Elle me dit ouais. Je suis désolé de raconter ma vie aux auditeurs, je suis désolé. Donc elle se pose et puis elle me raconte qu'elle était à la CAF, que Monsieur Sarkozy l'a aidé, et puis je l'écoute. Et en fait je l'écoutais, mais moi j'étais en train de penser à un personnage dans mon roman quand je l'écoutais. Donc j'étais en train de la scanner et je kiffais ce qu'elle me racontait. Elle me disait oui, voilà sa situation, que Sarkozy l'avait aidé et tout. Et je dis non mais c'est pas mal, tant mieux si vous voyez votre compte. Et puis elle me disait ouais à la CAF il y a du monde, Et je l'ai écouté, on a discuté 5 minutes, mais je l'ai plus écouté parce que j'imaginais un personnage. J'ai trouvé la situation drôle, ça m'a fait penser à la situation de la haine quand il y a le vieux qui rentre dans les toilettes et qui raconte sa life. C'était la même à un arrêt de bus. Et donc je me suis levé. Et je dis au revoir madame, elle me dit merci de m'avoir écouté et tout. Et j'ai eu la curiosité de l'écouter et ça m'a donné des idées par rapport à un personnage. Donc tout ça, tout ce détour pour dire que la curiosité, même dans des situations super qui peuvent sembler banales, peuvent nous amener à rencontrer des gens, à nous ouvrir des portes. Donc c'est super important et j'ai cette curiosité. Donc du coup la curiosité, ça m'a permis de
de me poser des questions sur l'édition, comment ça fonctionnait, l'entrepreneuriat, etc. Et puis c'est un peu comme ça que vous apprenez beaucoup de choses. D'accord. Est-ce que pour vous, dans la société d'aujourd'hui, il n'y a pas un réel abandon des problèmes de cité ? Il y a des gens, par exemple, on prend la radio. Ici, vous travaillez sur des thématiques concrètes, sur l'insertion professionnelle. Bon, après, la radio aussi, on forme des jeunes, mais on initie aussi des jeunes. Donc, il y a des gens sur le terrain. Les gens sur le terrain sont les acteurs au quotidien et qui sont dans les choses concrètes. Maintenant, si on prend, je dirais pas les élus, mais les politiques, ce sont aujourd'hui des gens qui communiquent et qui sont pas dans la réalité. Donc, on peut pas demander à des gens qui survolent des dossiers, qui se déplacent une fois de temps en temps quand il y a des élections, qui vont venir à la radio pour dire bonjour et voir des jeunes. Ah, il y a 4-5 jeunes. Ah ouais, les jeunes, ils sont comme ça. Ils sont pas dans le concret. Ils sont pas dans la réalité. Donc on peut pas... tant qu'ils seront dans cette démarche, ça n'avancera pas. Et c'est pas comment dire, c'est pas qu'on s'en fout de ces problèmes de société ou quoi. C'est juste que tant qu'on changera pas la manière de fonctionner, on pourra pas se rapprocher et apporter quelque chose en plus. C'est pas aussi un problème médiatique ? Les médias, bonne question dans le sens où un journaliste aujourd'hui, qu'est-ce qu'il cherche ? Il veut faire il y a tout type de médias. Il y a des médias qui vont faire de la culture. Tout à l'heure, je prenais l'exemple du Monde, le papier qui a été fait sur le Monde, la personne est passée une semaine avec moi. Elle est venue sur tous mes déplacements, quand j'étais en mode Batman à afficher la nuit, quand j'agrafais, quand j'étais à la médiathèque, quand j'étais en collège, elle est venue, elle a fait un papier qui correspond à tout ce qui s'est passé pendant une semaine. Maintenant, un journaliste qui va m'appeler, qui va me dire « Ouais, bon, vas-y, vite fait, on a un quart d'heure pour que tu me racontes ta vie », il pourra pas il va pas sentir le truc et forcément le sujet qu'il va faire, il va être bidon, il va venir, il va capturer 2-3 images, un bâtiment, une cité, un mec qui est en train de parler, il va faire son montage. Donc c'est pas le journaliste selon le média dans lequel il fait un travail qui correspond à l'urgence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les médias avec Internet, avec tous les supports qu'il existe, ça va de plus en plus vite, ils doivent aller vite. Donc je pense qu'on en a certains qui vont négliger leur boulot, mais encore une fois, je ne vais pas généraliser, comme de l'autre côté, on peut généraliser sur les quartiers. Je pense qu'il y a des bons et des mauvais journalistes, tout simplement. Avec des bonnes et des mauvaises rédactions, pardon. Alors, quels sont vos futurs projets ? Là, je suis en train d'écrire un prochain livre, donc je n'ai pas encore le titre. Il y a l'adaptation Les Anges s'habillent en Kaira de mon roman qui est en cours d'adaptation avec Pierre Lacan qui a réalisé le clip de Mac Taylor Déchiffré d'élite qui a servi de BO pour mon dernier roman. Voilà, et puis il y a d'autres projets sous le coude que je vais officialiser dans quelques temps. Et où pourrons-nous vous revoir prochainement ? Avec plaisir, j'ai proposé de revenir. Après, ça dépend de l'équipe d'LFM, Raja et Agi, si elles veulent bien m'accueillir. Je balance les noms parce que j'ai des comptes à régler. Cette interview touche à sa fin. Merci Rachid Santaki. Merci à vous, les apprentis. L'émission sera disponible prochainement sur le site de la radio www.lfm-radio.fr et sur le site des apprentis journalistes. Je rappelle que votre dernier ouvrage, Des chiffres et des litres, est disponible depuis mars dans toutes les bonnes librairies. Et en médiathèque aussi, pour ceux qui n'ont pas l'oseille, je peux comprendre. Et je suis sérieux quand je dis ça. Aux éditions Moisson Rouge. Merci encore. Merci à vous. Et restez connectés sur LFM 95.5. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Sur LFM 95.5. Mais c'est quoi? C'est la meilleure des radios. Tous les samedis, les apprentis journalistes sont sur LFM 95.5. la radio qui donne la parole aux enfants.